En ce mois de mai 2022, l'artiste Claude Ruteau est décédé, après un parcours d'une très grande originalité dans son rapport à la peinture. Cette histoire commence en 1973. Il décide de repeindre les murs de sa cuisine et incidemment, il met un coup de pinceau sur un petit tableau anodin qui se trouvait sur un mur. À part ce geste quelque peu anodin est le point de départ d'une œuvre radicale qui passe à la fois par des réflexions théoriques qui donneront lieu à de nombreux écrits très volumineux et également par une pratique qui sera tournée sur le tableau, sa position dans un espace. Quand j'avais eu le plaisir de le recevoir dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain il y a une vingtaine d'années, Claude Ruteau décrivait ce parcours singulier. Je vous propose d'en écouter et d'en voir quelques extraits. J'ai repeint l'ensemble d'une maison et entre autres la cuisine. Et puis un jour il me restait deux toiles et j'ai peint une petite toile avec la même couleur que les murs de la cuisine. Et puis j'ai accroché ça sur le mur et puis bon, je me suis dit finalement c'est pas mal. Mais bon, dans les premiers temps, si vous voulez, je ne savais pas quoi en faire. Au bout d'un certain temps, je me suis dit mais il faudrait généraliser la proposition finalement. Et donc la façon de généraliser la proposition, c'était en gros de l'écrire. J'ai donc fait cette définition de méthode, la première définition de méthode, qui se formule de la façon suivante: une toile tendue sur un châssis, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait traditionnel, ce qui est le plus traditionnel, peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée. Et puis, bon, j'en ai essayé une ou deux autres, etc., dans la pièce d'à côté, ou à l'étage, bon. Et puis, bon, le travail, disons, s'est développé à partir de là, c'est-à-dire à partir, en fait, de l'exploration de la couleur et de l'exploration de l'espace. Et en 74, bon, j'avais déjà fait 2-3 définitions méthodes qui reprenaient ce principe en le développant un petit peu, du type une toile sur chaque mur, donc avec, on commençait par une petite toile, on terminait par une plus grande, enfin, bon, des choses assez mécaniques, assez formelles finalement. Ce genre de texte, disons, a duré quelques années comme ça. Mais en 74, bon, j'ai pris la décision donc de montrer ça chez un ami, Place des Vosges. Et puis, bon, il est venu un certain nombre de gens, et après j'ai fait en 75 une exposition dans une galerie, dans le 14e, et en 75 j'ai aussi montré une grande toile au musée d'art moderne, musée national d'art moderne, qui était au Palais de Tokyo, à côté d'une grande toile de Matisse au moment d'une exposition Matisse. Donc il y avait une grande toile de Matisse dont je ne me souviens plus le nom, et puis cette grande toile de la même couleur que le mur. Bon, et puis à partir de là, les choses se sont enchaînées, si vous voulez, et donc jusqu'en 79, 80, quelque chose comme ça. Bon, j'ai exploré un certain nombre de possibilités formelles de l'œuvre, quant à son rapport avec l'espace, etc. Et puis aussi avec le temps, c'est-à-dire que ce travail, si vous voulez, au départ, qui m'est apparu comme une espèce enfin, qui pouvait apparaître comme quelque chose de figé, c'est-à-dire en fait, on peut voir la chose de deux façons. Soit on peut dire, il s'agit de fixer la toile au mur avec la couleur, comme si elle était là, fixée dans le mur, si vous voulez, ou sur le mur. Mais à partir du moment où vous considérez, d'une part, qu'elle est mobile et que n'importe quelle couleur ou n'importe quelle toile peut convenir, en plus qu'il y a un texte qui soutient la proposition, elle est effectivement le contraire de fixe, elle est au contraire extrêmement mobile. C'est-à-dire qu'il y a le fait que la proposition, la définition méthode, est au présent, toile tendue sur châssis, peinte de la même couleur que le mur, fait que on peut considérer que la proposition doit être constante, c'est-à-dire le résultat doit être constant. Donc, la cuisine, finalement, un jour il a fallu la repeindre. Bon, j'ai repeint la toile aussi. Donc, en fait, il se trouve que j'ai repeint d'une couleur très proche. Ça ne se voyait pas beaucoup, si vous voulez. Mais on peut repeindre d'une autre couleur. Donc, en fait, ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'est apparu de plus en plus évident très vite par rapport aux séries que je faisais avant, et entre autres par la Marelle, qui était la dernière série de choses, si vous voulez, que j'avais faites, c'est que il n'y avait plus d'objet fini.